C'est au pas de charge que le ministre béninois en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale a levé le voile sur les activités inscrites au programme du Salon des investissements privés dans les communes, SIC 2024. Le ministre Raphaël Acotegnon avait pour la circonstance à ses côtés l'ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin, le représentant de l'ambassadeur d'Allemagne près le Bénin, le président du comité de pilotage et du suivi du Participodel, les cadres et les préfets des départements pilotes. Mais avant, place au discours d'ouverture. Ce salon se positionne comme une réponse à la question de visibilité des initiatives locales et des opportunités prometteuses pour les investisseurs, les grands entrepreneurs et les structures de financement. Son objectif est d'amener les communes à créer un espace d'échange et de communication à travers lequel elles pourront mieux vendre aux investisseurs, aux structures financières, les banques et autres, aux partenaires au développement, aux entrepreneurs, les potentialités et les opportunités d'affaires qu'offre leur territoire. Mesdames et messieurs, nous nous réjouissons particulièrement que ces initiatives sur les PPP bénéficient d'un environnement juridique plus favorable créé par l'adoption des deux lois clés que le représentant d'APEX a souligné dans son discours. Nous nous réjouissons aussi particulièrement de l'engagement béninois en ce qui concerne le développement communal et la décentralisation. Comme vous le savez, en Allemagne, nous attachons une grande importance à la décentralisation qui permet de mieux répondre aux besoins spécifiques de nos citoyens et nous sommes fiers d'être à côté de nos partenaires béninois. Ensemble, nous pouvons bâtir des communautés où l'innovation est synonyme de progrès, où l'investissement privé est le moteur d'un développement équilibré et inclusif. Les Pays-Bas se tient résolument à côté du Bénin pour promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance, le développement économique inclusif et le développement du secteur privé. Je suis ravi d'avoir autant de communes ainsi que les entreprises privées ici présentes ce matin et je vous souhaite plein de réussite durant ce premier salon d'investissement. Et je voudrais féliciter tous les partenaires impliqués avec cette initiative. Pour finir, je vous rassure de notre appui persistant et la disponibilité de toute l'équipe de l'ambassade pour la réussite des activités. Le gouvernement du Bénin réaffirme son ambition de faire des communes un puissant moteur de développement local. Les nombreuses réformes qu'il a engagées dans le secteur de la décentralisation illustrent bien cette volonté politique. Voudrais-je espérer que les investisseurs nationaux et étrangers ici présents prendront une part active aux activités pour découvrir les facilités et opportunités que leur offre le partenariat public-privé au Bénin. L'attraction du SIC 2024 restent les deux panels introductifs des marketeurs locaux. Si le premier panel a eu le mérite de susciter le débat sur le partenariat public-privé et l'attractivité du territoire, le second a jeté les bases de la réflexion autour de l'intensification des financements au profit des PME. C'est vrai, la loi a apporté beaucoup d'innovations. Je ne peux pas parler de tout ici. La loi a prévu les conditions de création de la société de projet. C'était quelque chose qui n'était pas dans l'ancienne loi. Les conditions de création de la société de projet. Un PPP se gère par une société de projet. Ce n'était pas le cas, c'est ça? Ce n'était pas le cas. C'est une innovation. Okay. Et dans ces conditions, est-ce que ça résoudra le problème? Ça résout son problème parce que la société de projet, la mairie peut être actionnaire de la société de projet. D'accord. Vous comprenez? Ok. L'autorité contractante, c'est une innovation, peut prendre des actions dans la société de projet aux côtés du partenaire privé pour pouvoir, elle aussi,
d'abord savoir ce qui se passe sur le projet et aussi bénéficier des retombées du projet. Donc, vous voyez, le nouveau cadre a résolu un certain nombre de problèmes qui s'opposaient. C'est vrai que la décentralisation, quoi qu'on dise, elle n'a qu'une vingtaine d'années. Au Bénin, les premières années, il fallait asseoir l'administration, fallait asseoir les services publics et commencer à les faire fonctionner, à satisfaire les usagers. Maintenant, nous commençons par poser les réels problèmes de développement. Et le développement dans nos communes, jusqu'à aujourd'hui, utilise les ressources directement apportées par l'État, donc les recettes fiscales locales, les ressources déléguées ou bien affectées. On a parlé pendant longtemps de FADEC affecté, de FADEC non affecté. Et puis, les communes ont commencé par faire de l'intercommunalité. On se met ensemble pour chercher des partenaires pour négocier. Mais vous allez voir, depuis quelques années maintenant, on n'en parle plus trop parce que toutes les communes se sont déjà mises ensemble et avec la société civile, avec les partenaires techniques et financiers qui sont au pays, il y a des projets qui existent, mais on veut encore. Il est maintenant l'heure de commencer à chercher de l'investissement privé. Quand une collectivité locale veut venir sur le marché pour lever un emprunt, comme les États le font d'ailleurs, parce que vous voyez plusieurs fois, le Bénin aussi est allé faire des emprunts sur le marché. La Côte d'Ivoire, n'en parlons même pas. Et le Burkina Faso aussi. Normalement, je pense que les villes à statut particulier, telles que la mairie de Cotonou, la mairie de Parakou, la mairie de Boycon, la mairie de Porto-Novo, peuvent venir sur le marché. La démarche à suivre est de pouvoir se mettre en contact avec les sociétés de gestion d'intermédiation. Premièrement. Et ces sociétés vont voir la capacité de ces mairies-là, leurs ressources. Donc, la SGI doit travailler avec ces mairies-là et voir leur capacité. Leur capacité à aller sur le marché. Maintenant, je sais que les villes à statut particulier peuvent quand même aller sur le marché parce qu'elles ont assez de ressources. Pour les mairies qui n'ont pas une grande taille, on a aussi un autre produit, les mini-bonds. D'accord. Les mini-bonds, c'est quoi? Ça, c'est pour les communes intermédiaires. Oui. Un certain nombre de communes peuvent se mettre ensemble. Dites-nous, les mini-bonds, c'est quoi? Les mini-bonds, c'est aussi des emprunts obligataires, mais la différence est que c'est plusieurs entreprises ou plusieurs communes qui vont se mettre ensemble pour demander ce produit-là. Par exemple, je dis de n'importe quoi. Hein. On a la mairie de Kétou qui a besoin de 500 millions. La mairie d'Aguégué a besoin de 500 millions. La mairie de Tukuntuna a besoin de 200 millions. Une autre mairie a besoin de 300 millions et ainsi de suite. On fait le point. On a peut-être 2 milliards. Donc, on met en place le processus pour lever ce fonds-là. Ils vont le lever les ensemble. 2 milliards, oui, parce que sur le marché financier, ce ne sont pas de petits montants. C'est au moins 1 milliard. Donc, bon, il y a quand même des mairies qui n'ont pas ce grand besoin-là, qui ont peut-être besoin de 200 millions, 300 millions. Donc, les mairies peuvent se mettre ensemble et prendre contact avec les sociétés de gestion d'intermédiation pour qu'on étudie. La visite de stand des 13 communes exposantes a été pour l'essentiel la découverte des différents produits révélateurs des potentialités économiques et touristiques de ces communes. Entre fierté, patriotisme et engouement, chacun des maires présents ou représentés de ces communes enrôlées pour la première édition du SIC ont rivalisé de mérite et d'ardeur pour vanter et vendre avec émerveillement les atouts de leur territoire de juridiction. À Djong, la commune mère de la vallée. Si on dit la vallée, vous savez déjà, il y a déjà l'agriculture. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans l'agriculture? Un être humain a besoin de l'agriculture pour vivre.
Il y a aussi le manioc. Je vais vous en dire quelque chose. Vous savez, manioc, les atchekais que vous achetez aujourd'hui dans les rues de Cotonou, croyant que ces atchekais viennent d'Abidjan, c'est archi faux, hein? Ces atchekais, ça se produit aujourd'hui à Djong. Si vous achetez atchekais aujourd'hui et si vous croyez que ça vient d'Abidjan, c'est faux. Et la demande aujourd'hui est très forte. C'est très forte aujourd'hui. S'il y a des investisseurs dedans, s'ils peuvent vraiment s'approcher de nous, on fera de très bonnes affaires. Il y a aussi la patate douce. La patate douce, la demande aussi est très forte. Dans l'agriculture aujourd'hui, vous savez, la commune d'Adjoum, c'est la commune la plus vaste dans la vallée. Depuis que le monde est devenu monde, il y a des terres qui n'ont jamais reçu un coup de pioche dans la commune d'Adjoum. Le maire de Zé, là, il peut en témoigner. Parce que Adjoum fait frontalière avec la commune de Zé. Tukuntuna est la commune productrice de l'igname de bonne qualité. Qui vous souviennent que le 15 passé, Tukuntuna s'est réuni pour fêter la fête du 15 août, où pratiquement toutes les filles et les fils de la commune de Tukuntuna s'étaient retrouvés. Et tous ceux qui étaient à cette fête ont compris effectivement que Tukuntuna est le grenier de l'igname. Et avec l'igname, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a l'igname pilé qu'on puisse faire avec l'igname de Tukuntuna qui est de bonne qualité. Il y a les frites qu'on peut faire. Il y a des cossettes d'igname qu'on peut faire. Il y a pratiquement beaucoup de choses qu'on puisse faire avec l'igname. Et je dis, la commune productrice de l'igname de bonne qualité, c'est Tukuntuna. La commune d'Avrancourt est une commune de 59 villages répartis en 7 arrondissements. C'est une commune, comme nous l'avons suivi tout à l'heure, où la spéculation économique la plus importante, c'est l'huile de palme. Et la quantité d'huile de palme que nous produisons dans Avrancourt aujourd'hui et qui a permis, à travers d'autres partenariats, d'avoir des tanks de warrantage d'huile de palme que le Nigeria consomme déjà difficilement, demande à ce que des investisseurs privés puissent venir soutenir, venir assurer la transformation de l'huile de palme. Ouida a comme vocation d'être la première destination touristique de l'Afrique de l'Ouest. On veut soumettre aux investisseurs le projet de réhabilitation et de la mise en concession des 3 cimetières de la commune de Ouida. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons proposé ce projet de réhabilitation et de mise en concession des 3 cimetières de Ouida, ville historique, tout simplement parce que nous avons des problèmes à ce niveau-là. Nos cimetières sont dégradés. Or, il se fait que ça fait partie des patrimoines de notre commune et il faudrait les réhabiliter, les moderniser, faire de sorte que nous redonnons une vie à ces cimetières qui peuvent être visités également par des touristes, d'autant plus que ces touristes que nous attendons sont la plupart des afro-descendants. Donc, ils peuvent avoir également des parents enterrés et nous-mêmes, en tant que population, en tant que résidents à Ouida, pour la mémoire de nos parents, nous aimerons quand même que leur dernière demeure soit propre, réhabilitée, qu'il y ait tout ce qu'il faut. Et nous demandons donc au privé de venir en partenariat avec la mairie de Ouida pour mettre en place les réhabilitations dont je viens de parler. Ouida a besoin d'une gare routière tout simplement parce que, comme je vous ai dit, Ouida bientôt va recevoir beaucoup de touristes. Je vous donne l'exemple du Vaudouindaise. En un jour, nous avons eu quand même plus de 100 000 visiteurs. Des orateurs prolices, volubiles ou peu bavards, le temps à eux accordé est jugé relativement insuffisant
pour révéler, dans les détails près, les merveilles de leurs communes respectives. L'exercice a été des plus captivants et des plus enrichissants. Il n'y a pas de territoire, de développement du territoire sans une politique de conservation ou de protection des entreprises locales. Aucun pays au monde ne s'est développé en ouvrant complètement son territoire aux entreprises étrangères. Ne nous leurrons pas. Les États-Unis ont leur politique de conservation de leurs entreprises. C'est à travers le monde d'ailleurs. Le dumping a existé. Donc, aujourd'hui, en tenant compte des différentes lois qui réglementent le secteur, le marché de l'offre, ce serait difficile à une commune de dire « moi, je donne tel marché à tel », à moins que ça soit juste du PPP. Si c'est PPP, d'accord. L'entreprise locale, avec la mairie, identifie le besoin et s'engage. Mais si c'est ouverture, concurrence, nul n'est tenu. On est tenu de respecter ce qui est cela, puisque le marché est ouvert. Vous allez sur la plateforme. Vous voyez le marché, ça vous intéresse, vous allez. Si tu es du local, tu vas et tu n'as pas les caractéristiques, tu échoues. Nous avons présenté plusieurs projets et ce qui a capté l'attention de nos participants, c'était la réalisation de la zone d'attractivité économique dans la commune des Agégués. Et concernant ce projet, le site est déjà identifié, la sécurisation est en cours, il y a eu une délibération par rapport au dossier que nous avons soumis au CAPP. Les prochains pas, ce serait l'étude de faisabilité qui sera faite sur fonds propres. Et ensuite, nous allons monter le dossier et faire appel aux différents partenaires qui seront intéressés. Je poursuis pour demander aux investisseurs de vraiment s'intéresser à la seule commune au pluriel au Bénin. C'est encore un terrain vierge. Le terrain est vierge et pour avoir des sites à aménager pour d'éventuels investissements, ça ne va pas poser problème parce que c'est déjà un domaine public et que les formalités seront facilitées. Hier, j'ai parlé du grand projet Réinventer la cité lacustre de Ganvier. C'est un projet porté par le gouvernement qui suit son cours. C'est un projet qui prévoit la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures dans la commune, mais plus précisément à Ganvier. J'ai dit que Soava dispose d'énormes forêts, forêts sacrées, forêts naturelles, où hébergent aujourd'hui certaines espèces d'animaux. C'est des choses intéressantes à valoriser. Vous allez aujourd'hui à Gbessou, vous allez découvrir là la prison civile du colon. Le bâtiment administratif où les colons avaient habité, ce bâtiment existe aujourd'hui à Gbessou. Et donc, c'est autant de choses qui méritent d'être valorisées. Des appels de pied en direction des potentiels investisseurs lors des séances de marketing local se suivent, mais ne se ressemblent pas. L'exercice va se révéler payant pour les communes qui ont passé l'épreuve avec succès. Entre enchantement et promesses, de potentiels investisseurs impressionnés se prononcent. Il y a bon nombre d'investisseurs qui se trouvent dans nos différentes localités. Et quand j'écoute ces projets, maintenant il faut les faire savoir. Et aussi avoir le bureau d'accueil au niveau des communes, avec beaucoup d'ouverture, pour que les gens puissent venir s'informer et venir visiter et savoir. Donc voilà ce que moi je voulais vous inviter à ajouter. Et au regard de ça, j'ai vu tous les représentants, nous allons nous approcher pour voir les dossiers plus proches et savoir qu'on peut agir. Les gens sont là, ils veulent rencontrer le maire, ce n'est pas nécessairement rencontrer le maire, mais s'il y a le bureau de promotion d'investissement de la localité, les gens auront des informations d'une manière ouverte et transparente.
Et c'est ça qui fait promouvoir l'investissement sur le territoire. C'est à ça que je voudrais vous inviter pour que tous les maires et les SE travaillent en intelligence, pour que les investisseurs nationaux qui ont de grandes capacités puissent être au premier plan dans le PPP. Et c'est un élément important. Chaque investisseur national a une connexion mondiale. Entre visite des stands, prestation des marketeurs communaux, partage d'expériences des initiatives locales d'investissement, le Salon des investissements privés dans les communes a tenu toutes ses promesses. Des points d'amélioration pour l'édition 2025. La deuxième, les participants entre propositions et suggestions apprécient. Nous voudrions demander aux organisateurs de beaucoup plus mettre l'accent sur la représentation des communes. Parce que c'est vrai que c'est 13 communes pilotes qui ont été choisies pour cette première édition. Et dites-vous que parmi ces 13 communes pilotes, 12 communes viennent de l'ATDA du pôle 7. Donc c'est une grande fierté pour notre pôle, pour le pôle 7 qui regorge beaucoup de potentialités et qui fait aussi la promotion de bon nombre de filières agricoles au niveau du Bénin. Mais je pense qu'aujourd'hui, au niveau des différentes communes, surtout les communes de priorité, vous avez la chance d'avoir une pléthore de PTF qui viennent dépenser des millions, voire des milliards de francs CFA chaque année dans vos communes pour des projets de développement. Essayez de les orienter pour vous appuyer à mener ces études de marché qui permettent d'avoir un plan d'affaires qui tient la route et qui peut être intéressant. Pour moi, il manque le pilier expertise. L'expertise au Bénin, on la voit toujours comme quelqu'un qui vient travailler, il gagne de l'argent, il s'en va. Mais si vous concevez des projets de territoire sans le pilier expertise, ça pose problème. Je recommande que les prochains salons intègrent le pilier expertise. Des points d'amélioration repris par le manifeste du salon qui accouche de 10 recommandations fortes. Les 12 et 13 septembre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou, les participants à la première édition du Salon des investissements privés dans les communes, intitulé SIC 2024, ont mené des réflexions sur le financement des initiatives privées au niveau communal. Au terme des discussions, ils ont convenu de formuler le présent manifeste. Nos remerciements vont à l'endroit du gouvernement béninois, notamment le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, pour tous les efforts en faveur du développement local à travers la nouvelle politique de décentralisation et le nouveau dispositif légal en faveur des partenariats publics-privés qui nous a été présenté à travers ces nouveautés. La pièce, pour sa disponibilité et l'engagement à accompagner les communes dans les processus de PPP au niveau des communes, les ambassades des Pays-Bas et de l'Allemagne pour avoir soutenu cet important événement porté par le participe ODEL et le projet Réforme. Les responsables du programme participe ODEL et du projet Réforme pour cette belle initiative que vous avez jugée très pertinente d'ailleurs. Les communes sans lesquelles nous ne pourrions être ici, les banques, les SFD, les opérateurs économiques, tant au niveau national qu'international, donc qui se sont présentés. Je veux nommer aussi les autres programmes d'intervention dans les communes qui ont manifesté également leur intérêt pour ce salon. À l'endroit de l'État, à travers les ministères sectoriels, les PTF et aussi les communes, je crois qu'il est retenu de façon consensuelle qu'il serait pertinent d'organiser de nouvelles éditions du SIC, mais cette fois-ci avec la présence beaucoup plus active des structures comme la NCB, la DPME, la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, la CNSS et j'en passe. Créer un cadre permanent d'échange entre les communes et les entreprises de leur territoire d'une part,
et les faits tiers des entreprises au niveau national. On veut nommer le patronat, la CIPB, CONEP, CCIB, etc. Créer un fonds d'accompagnement des PPP au niveau communal. Et pourquoi pas un FADEC PPP? À l'endroit des structures de financement, les SFD, les SGI, bourses et banques, il s'agira de vulgariser, de faciliter l'accès aux produits de financement adaptés aux communes et aux PME qui existent déjà, donc tout le monde n'a pas toujours l'information. Outiller les communes sur la mobilisation des ressources sur le marché financier régional. À l'endroit des partenaires techniques et financiers, poursuivre l'appui au processus de PPP dans les communes, surtout l'appui technique, créer des opportunités de collaboration et d'échange avec des investisseurs de leur pays d'origine. À l'endroit des structures déconcentrées, notamment les préfectures et les SDE, donc les structures déconcentrées de l'État, il s'agira donc de renforcer véritablement les capacités des acteurs communaux, des autorités locales pour une véritable appropriation du cadre légal du PPP et la constitution des dossiers de financement de projets à l'échelle locale. Susciter le partage d'expériences avec d'autres pays africains qui disposent d'expériences réussies en matière de PPP telles que le Maroc, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Sénégal et j'en passe. À l'endroit des collectivités territoriales elles-mêmes, accentuer et poursuivre les études préliminaires des projets de valorisation des potentialités économiques pour les rendre robustes et bancables. Recruter de l'expertise extérieure pour formuler donc des projets pertinents et bancables et associer les PME au voyage d'affaires des autorités locales. Au profit donc des investisseurs, dans le CIPB, CONEP, CCI Bénin, c'est de mettre en place des dispositifs d'accompagnement des entreprises du tissu local afin qu'elles rendent bancables et rentables leurs activités. Tout à l'heure, on entendait les questions de rentabilité. Donc, pour le privé, c'est assez important. Susciter l'esprit entrepreneurial offensif donc chez les porteurs de projets. Créer un cadre permanent d'échange entre les communes et les investisseurs afin de stimuler la levée des fonds pour financer des projets PPP. Le rendez-vous de la 2e édition du SIC est désormais pris.